nous sommes allés aider notre nouveau voisin à déménager. 1 heure plus tard, mon mari m'a attrapé par le bras et nous a précipités à la maison. Dès qu'il a fermé la porte, il a crié « Verrouille toutes les fenêtres. Ferme les rideaux. » Qu'y a-t-il? Tu n'as rien remarqué? Poursuivit-il d'une voix tremblante, dans cette maison, puis on frappa lentement à notre porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel et tranquille du New Jersey, les après-midi d'automne s'écoulaient paisiblement. Les maisons qui bordaient Maple Street étaient toutes entourées de jardins bien entretenus, préservant une beauté de carte postale. Parmi elles, la maison blanche de style colonial située sur le terrain d'angle attirait particulièrement le regard. « Chérie, et si on prenait un café ?» lança Anna Mitchell à son mari tout en fixant l'écran de son ordinateur portable, baigné par la lumière de l'après-midi qui inondait le salon par la grande fenêtre. Elle travaillait à domicile comme conceptrice de site web, et ce salon lumineux lui servait de bureau habituel. La vue depuis son bureau près de la fenêtre donnait sur les jardins du quartier qui changeaient de couleur au fil des saisons. « Merci, mais il se fait tard aujourd'hui, alors je vais m'en tenir au thé », répondit David en étalant des plans d'architecte sur la table de la salle à manger. Architecte, il travaillait habituellement dans un cabinet de design en ville, mais aujourd'hui, il se consacrait à un projet personnel à la maison. La vie du couple, dans sa 3e année de mariage, suivait un rythme paisible où chacun respectait le travail de l'autre. « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end » demanda Anna, interrompant son travail et se retournant. « J'aimerais finir la taille des rosiers dans le jardin, et aussi m'occuper de la réparation de la terrasse dont tu as parlé. » David retira ses lunettes et se frotta les yeux. « Mais si on a le temps, on pourrait peut-être faire un barbecue. On pourrait inviter les Johnson aussi. » Anna sourit. À leur mariage, le couple vivait dans un appartement en ville, mais depuis l'achat de cette maison 2 ans plus tôt, ils étaient complètement tombés sous le charme de la vie de banlieue. Le jardinage dans le grand jardin, les interactions chaleureuses avec les voisins, surtout, vivre dans un environnement calme loin de l'agitation de la ville était idéal pour eux. Leurs voisins, les Johnson, les avaient accueillis chaleureusement dès leur arrivée. Martha passait parfois leur apporter des tartes faites maison. Son mari, Robert, un ingénieur à la retraite, s'enthousiasmait souvent en discutant de sujets techniques avec David. « Oh, ça me fait penser. Martha a dit qu'elle m'apprendrait sa recette, » dit joyeusement Anna. « Comment faire sa fameuse tarte aux pommes ? Tes talents de pâtissière se sont vraiment améliorés, » dit David en enroulant les plans. Les biscuits de Noël de l'année dernière étaient délicieux. Le couple discutait plus souvent de l'avenir ces derniers temps, et notamment de la possibilité d'avoir des enfants. Anna avait un travail stable, et la carrière de David progressait bien. Cette maison comptait 3 chambres, dont une dont il n'avait pas encore décidé de l'usage. Dis, on ne devrait pas sérieusement réfléchir à ce qu'on va faire de cette pièce ? Anna regarda son mari avec un regard entendu. David comprit le sens des mots de sa femme et sourit tendrement. Oui, il est peut-être temps d'y penser sérieusement. À l'approche du soir, le couple sortit dans le jardin pour s'en occuper, échangeant des salutations avec les voisins. Les Wilson, de l'autre côté de la rue, revenaient de leur promenade avec leur chien. Le vieux monsieur Smith, de la maison du coin, vérifiait son courrier. Dans cette petite communauté, régnait une atmosphère chaleureuse où chacun se souciait de la vie des autres et s'entraidait en cas de besoin. On vit vraiment dans un endroit merveilleux, dit Anna en s'appuyant sur le bras de son mari. Oui, ce serait bien si on pouvait fonder une famille ici, dit David en rapprochant l'épaule de sa femme. Ce soir-là, le couple se détendit sur le canapé en discutant de leur projet d'avenir. Le travail d'Anna se passait bien, et elle pourrait profiter du télétravail pour concilier sa carrière et l'éducation des enfants à l'avenir. L'entreprise de David était également stable, et on parlait d'une promotion. « Parfois, j'ai du mal à croire qu'une vie si paisible et heureuse puisse continuer », murmura Anna, la tête posée sur la poitrine de son mari. « C'est la vie que nous avons construite ensemble. Nous devons la chérir », dit David en caressant doucement les cheveux de sa femme. Le lundi matin, Anna vérifiait ses emails en buvant son café comme d'habitude. La maison voisine, visible depuis la fenêtre du salon, était vide depuis 3 mois. Les anciens résidents, les Gray, avaient déménagé au Texas pour le travail du mari. Bien qu'ils aient vu passer plusieurs visiteurs potentiels depuis, aucun nouveau résident ne semblait avoir été choisi. « Oh, il y a un camion de déménagement », dit Anna en montrant la fenêtre. Un grand camion de déménagement s'était garé devant la maison voisine, et des déménageurs commençaient à décharger. Pouvez-vous imaginer gagner $10 000 par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous ?
C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires montées. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Des affaires. David arrêta également de prendre son petit déjeuner et regarda par la fenêtre. Enfin, de nouveaux résidents sont arrivés. Je me demande quel genre de personnes ce sont. On devrait aller les saluer plus tard? On pourrait apporter quelques-uns des biscuits faits maison de Martha. Anna pensait déjà aux relations de voisinage. Dans ce quartier, lorsque de nouveaux résidents emménageaient, il était de coutume que les voisins se relaient pour les saluer. Vers midi, une fois le travail un peu calmé, Anna se rendit chez le voisin avec David, apportant des biscuits préparés selon la recette que Martha lui avait enseignée, comme promis. Quand elle sonna à la porte, une voix d'homme se fit immédiatement entendre. « Oui, qui est-ce ? » « Nous sommes les Mitchell, vos voisins. Nous venions vous saluer pour votre emménagement. » Lorsque la porte s'ouvrit, un homme qui semblait avoir la trentaine apparut. Il était de taille moyenne, avec des cheveux bruns courts et une expression douce. Il était habillé de manière décontractée, en jean et polo, l'air un peu fatigué par le déménagement. « C'est très gentil à vous. Je suis Brian Cooper. Ravi d'être votre nouveau voisin à partir d'aujourd'hui. » Son sourire était amical et sa poignée de main chaleureuse. Anna eut une bonne première impression et se sentit soulagée. « Je suis Anna et voici mon mari, David. Nous avons apporté des biscuits en guise de petits cadeaux de bienvenue pour votre dur labeur. »« Oh, merci beaucoup. En fait, j'adore les sucreries, » dit Brian joyeusement en recevant la boîte de biscuits. « L'intérieur n'est pas encore rangé, donc je ne peux pas vous inviter à entrer. »« Ne vous inquiétez pas pour ça. Un déménagement doit être épuisant, » dit David. « S'il y a quoi que ce soit pour lequel nous pouvons aider, n'hésitez pas à demander. »« Vraiment ? En fait, j'aimerais bien vous prendre au mot, » dit Brian, l'air un peu désolé. « J'ai quelques gros meubles qu'il m'est difficile de déplacer seul. »« Bien sûr, nous avons le temps, » répondit immédiatement David. « Que faites-vous comme travail ? » demanda Anna. « Je travaille dans l'informatique, je fais du développement de systèmes. Heureusement, je travaille entièrement à distance, donc cet environnement calme est idéal, » répondit Brian en regardant autour de lui. « Je vivais dans un appartement en centre-ville, mais avec l'augmentation du télétravail, je voulais plus d'espace. Je travaille aussi à domicile en conception de sites web. C'est rassurant d'avoir quelqu'un du même domaine dans le voisinage, » dit Anna, sentant une certaine affinité. Ils parlèrent tous les trois avec enthousiasme de divers sujets, du déménagement aux caractéristiques du quartier et de ses habitants. Brian était un bon auditeur, écoutant attentivement les récits d'Anna et de David. Surtout quand Anna parlait, il écoutait en hochant la tête avec une expression sérieuse. « Ce quartier est vraiment calme et sûr, » expliqua Anna. « Je pense que c'est parfait pour élever des enfants aussi. Avez-vous des enfants ? » « Non, je suis célibataire, mais j'aimerais avoir une famille un jour. » L'expression de Brian devint un peu mélancolique. « Si je pouvais rencontrer la femme idéale, bien sûr. »« Je suis sûr que vous rencontrerez quelqu'un de formidable, » dit Anna pour l'encourager. « Il y a beaucoup de femmes célibataires dans le coin. Et il y a aussi des événements à l'église. Si je pouvais rencontrer une femme merveilleuse comme Anna, ce serait parfait, » dit Brian en riant. « David, vous êtes vraiment un homme chanceux. » David rit en rapprochant l'épaule de sa femme. « C'est vrai. Je suis vraiment chanceux. » La conversation était animée. Sans s'en rendre compte, ils étaient restés debout à discuter sur le pas de la porte pendant près d'une heure. Brian était sociable et avait de nombreux sujets de conversation, ils se sont donc rapidement sentis à l'aise l'un avec l'autre. Ils posaient des questions détaillées, notamment sur le travail d'Anna, et montraient un intérêt pour les aspects techniques de la conception web. En fait, il m'arrive de créer des sites web personnellement aussi. Juste comme passe-temps. Pourrais-je vous demander conseil un de ces jours ? Bien sûr. N'hésitez pas à demander quand vous voulez, répondit Anna volontiers. Le lendemain soir, lorsque David rentra du travail, Anna s'occupait des fleurs dans le jardin. De la maison voisine, on pouvait entendre le bruit de Brian transportant des cartons. On dirait qu'il est encore en train de ranger. Je me demande s'il a plus d'affaires que prévu, dit Anna. Pour quelqu'un qui vit seul, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. David jeta également un coup d'œil à la maison voisine. Mais les gens de l'informatique ont tendance à avoir beaucoup de matériel. À ce moment-là, Brian apparut dans le jardin voisin. Bon courage pour aujourd'hui. Les biscuits d'hier étaient délicieux. Bon courage à vous aussi. Le travail avance bien ? Demanda Anna. Ça va encore prendre un moment.
Surtout l'agencement des meubles lourds, c'est difficile. Brian afficha une expression contrariée. À propos de ce dont nous avons parlé hier, si vous avez le temps quand ça vous arrange, que diriez-vous de ce samedi? Suggéra David. Nous n'avons pas de plan particulier non plus. Merci beaucoup. Samedi matin, ça irait? Bien sûr. Quelle heure vous arrangerait? Que diriez-vous de vers 10 heures, après le petit déjeuner, quand il fait encore frais? Il fut donc décidé qu'ils aideraient à déménager les meubles le samedi. Anna était sincèrement heureuse d'avoir un nouveau voisin. Brian était poli et amical, et semblait susceptible d'apporter un vent de fraîcheur dans ce quartier résidentiel tranquille. Ce soir-là, en dînant, le couple discuta de Brian. Il a l'air d'être une bonne personne. Il semble aussi travailler sérieusement, dit Anna. Oui, il deviendra probablement un bon voisin. Comme il vit seul, invitons-le à dîner un de ces jours. C'est vrai. Les repas des hommes célibataires ont tendance à être déséquilibrés, alors offrons-lui un repas fait maison. Anna avait déjà accepté Brian comme un membre de la famille du quartier. Le samedi matin, l'air vif de l'automne enveloppait le quartier résidentiel. Anna et David finirent leur petit déjeuner, se changèrent en vêtements de travail et se dirigèrent vers la maison de Brian. Anna avait apporté du café dans un thermos, ainsi que des muffins faits maison. Bonjour. Merci pour aujourd'hui. Brian les accueillit à l'entrée. Son sourire amical de la veille était toujours là, mais il semblait aussi quelque peu nerveux. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, des cartons encore non ouverts étaient empilés dans le salon. C'est une sacrée quantité. Ça a dû être difficile de transporter tout ça tout seul, dit Anna. Oui, en fait, je suis trop doué pour garder les choses, dit Brian avec un sourire penaud. Surtout les objets sentimentaux dont je n'arrive pas à me défaire. David regarda autour de lui dans la pièce. Le plan était presque identique à celui de leur propre maison, mais l'agencement des meubles de Brian était un peu différent. En particulier, un grand bureau était placé près de la fenêtre du salon, avec plusieurs moniteurs installés. L'angle de ces moniteurs semblait subtilement orienté vers la maison des Mitchell. C'est une installation impressionnante. C'est pour le travail? Demanda David. Oui, le développement de systèmes nécessite plusieurs écrans. Et je fais aussi de la retouche photo comme passe-temps, expliqua rapidement Brian. Ce pourquoi j'aimerais votre aide aujourd'hui, c'est le canapé à l'étage. C'est absolument impossible tout seul. Les trois montèrent à l'étage. En effet, un grand canapé en cuir était placé sur le palier de l'escalier, et le déplacer jusqu'à la chambre nécessiterait un effort considérable. Il a l'air lourd. Où l'avez-vous eu? Demanda Anna, admirant la bonne qualité du canapé. C'est un vieux meuble. Ce n'est pas vraiment une antiquité, mais c'est un objet sentimental. La voix de Brian se voila légèrement. C'était un cadeau de quelqu'un d'important, alors je ne peux tout simplement pas m'en séparer. Comme c'est charmant. Ça a dû être un cadeau de quelqu'un de spécial. Oui, une personne très spéciale, répondit Brian en regardant Anna. Ce regard était un peu trop insistant et David ressentit un léger malaise. Quand le travail commença, les trois se coordonnèrent pour soulever le canapé. Brian était plus fort que prévu et ils purent déplacer le lourd canapé sans problème. En 1 heure environ, le canapé était bien en place à l'endroit spécifié. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment sauvé, dit Brian en essuyant sa sueur. Vous voulez un café? Non, nous avons apporté du café, dit Anna en montrant le thermos. Buvons-le ensemble. Les trois retournèrent au salon et Anna servit le café. Brian exprima à plusieurs reprises sa gratitude et parla de sa chance de vivre dans le quartier. Je suis vraiment béni avec de bons voisins, surtout Anna. Vous êtes si gentille et si belle. Merci, répondit Anna, légèrement embarrassée. David observa l'échange tout en ressentant à nouveau ce léger malaise. Excusez-moi, puis-je utiliser les toilettes? David se leva. Bien sûr, c'est à gauche sous l'escalier, indiqua Brian. David se dirigea vers les toilettes du rez-de-chaussée. En marchant dans le couloir étroit, il remarqua des cartons empilés à côté des toilettes. Le couvercle du carton du dessus était à moitié ouvert, et le contenu était légèrement visible. Au début, il n'y prêta pas attention, mais en utilisant les toilettes, ce carton le dérangea d'une manière ou d'une autre. En sortant des toilettes, David s'approcha inconsciemment de ce carton. Malgré un sentiment de culpabilité, la curiosité l'emporta. Lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'intérieur, il vit une liasse de photographies. Au début, il pensa que c'était des photos de famille. Cependant, en y regardant de plus près, la personne sur ces photographies était quelqu'un qu'il connaissait.
c'était Anna. Le sang de David se glaça. Il n'y avait pas qu'une seule photo. Des dizaines, non, des centaines de photos étaient entassées dans ce carton. Des photos d'une jeune Anna, de ce qui semblait être ses années d'université, jusqu'à des photos récentes. Il y avait même des photos de mariage. Toutes semblaient avoir été prises sous des angles qui relevaient clairement de la traque. Les mains tremblantes, David vérifia d'autres photos. Des photos d'Anna s'occupant des fleurs dans le jardin, des photos d'elle faisant les courses, des photos d'elle buvant du café près de la fenêtre. Certaines la montraient même en train de se changer dans la chambre de leur maison. Au fond du carton, il aperçut ce qui ressemblait à un journal intime. La couverture indiquait « Ma bien-aimée Anna ». David eut la nausée. On entendait le rire d'Anna depuis le salon. David s'éloigna rapidement du carton et retourna aux toilettes. Son cœur battait la chamade et des sueurs froides coulaient dans son dos. Il ne savait pas quoi faire. Cependant, une chose était certaine. Il devait faire sortir Anna d'ici immédiatement. Quand il retourna au salon, Anna et Brian poursuivaient leur agréable conversation. Lorsque Brian leva les yeux vers David, leurs regards se croisèrent un instant. À ce moment-là, un léger changement apparut dans l'expression de Brian. C'était un regard perçant, comme s'il avait perçu quelque chose. « David, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. » Anna regarda son mari avec inquiétude. « En fait, je viens de me souvenir de quelque chose. » David essaya de ne pas laisser sa voix trembler. « J'ai un appel téléphonique important à recevoir tout de suite. » Anna regarda sa montre. « Il n'est que 11h30. » « Oui, c'est une communication importante d'un client. » David prit la main d'Anna. « Je suis désolé, mais nous devons rentrer tout de suite. » Brian se leva. « Bien sûr, merci d'être venu malgré votre emploi du temps chargé. » Cependant, son sourire n'avait plus la chaleur d'avant. À la place, il y avait une froideur calculatrice. « Je suis vraiment désolé, Brian. Nous reviendrons la prochaine fois comme il se doit, » dit Anna, confuse. « Non, ne vous inquiétez pas. On se reparlera tranquillement une autre fois, » dit Brian, s'adressant particulièrement à Anna. « Puisque nous sommes voisins, quand vous voulez. » David serra fermement la main d'Anna et se dirigea vers l'entrée. Tandis que Brian les raccompagnait du regard, le couple quitta la maison. Le rythme de marche de David était nettement plus rapide que d'habitude et Anna était perdue. « Et, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est un appel si important? » « Je t'expliquerai à la maison, » répondit David sans se retourner. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, David ferma la porte d'entrée et mit le loquet de sécurité. Puis il se précipita vers les fenêtres et tira les rideaux. « Verrouille toutes les fenêtres. Ferme les rideaux aussi. » « Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé, bon sang? » Anna fut surprise par le comportement anormal de son mari. David attrapa les épaules de sa femme et la regarda avec une expression grave. « Tu n'as vraiment rien remarqué? » « Remarqué quoi? » Dans la maison de ce type? David était sur le point de parler quand des coups retentirent à la porte d'entrée. C'étaient des coups lents et insistants. Anna, David, entendions la voix de Brian. « Vous avez oublié quelque chose. » David et Anna se figèrent. Ils n'avaient rien oublié. Pourquoi Brian était-il là? Pourquoi les avait-il suivis si rapidement? N'ouvre surtout pas, chuchota David à sa femme. Les coups continuèrent, et la voix de Brian se fit entendre de nouveau. Cette fois, la gentillesse d'auparavant avait complètement disparu. « Anna, je te regarde depuis longtemps. J'ai enfin réussi à habiter à côté. Tu ne veux pas m'ouvrir? » « David, que se passe-t-il, bon sang? » Anna s'agrippa au bras de son mari en chuchotant. Les coups sur la porte d'entrée ne cessaient pas, et la voix de Brian se fit de nouveau entendre. « Anna, je sais que tu es là. J'attends depuis longtemps. Parlons. » David conduisit sa femme dans la pièce du fond tout en expliquant le plus bas possible. « J'ai vu des photos dans la maison de ce type. Des centaines de photos de toi. Des photos de harcèlement. Tout, depuis tes années d'université jusqu'à récemment. Toutes des photos de toi. » Le visage d'Anna se vida de ses couleurs. « Ce n'est pas possible. » « C'est la vérité. Il y avait aussi un journal intime. Il y était écrit « Ma bien-aimée Anna ». Les coups s'arrêtèrent soudainement. Les deux retinrent leur souffle et écoutèrent attentivement. Après un moment de silence, David regarda discrètement par le judas de la porte. Brian était toujours là. Cependant, l'image du voisin amical d'avant n'était plus là. Il tenait quelque chose dans sa main. Quand David regarda de plus près, il réalisa que c'était un couteau. « Anna,
Appelle le 911. Tout de suite, ordonna David à sa femme d'une voix tremblante. Il a un couteau, articula-t-il sans un bruit à sa femme. Anna couvrit sa bouche de sa main et était sur le point de pleurer. Cependant, elle garda son sang-froid, sortit son téléphone portable et passa un appel d'urgence. La voix de Brian se fit de nouveau entendre de l'extérieur. Cette fois, elle contenait clairement de l'irritation. « Anna, s'il te plaît, comprends mes sentiments. Je veille sur toi depuis plus de 10 ans. Depuis que tu étais dans le club d'activité à l'université, j'ai été captivée par ta beauté. » Anna tremblait en s'accrochant à David. « Le club de l'université ? Je ne connais pas cette personne. » « Brian Cooper, tu ne te souviens pas ? J'étais dans le même club de littérature que toi. Je te regardais toujours de loin. Quand tu parlais avec d'autres étudiants, j'étais si jaloux. » Anna chercha désespérément dans sa mémoire. Il y avait en effet de nombreux membres dans le club de littérature. Elle se souvenait aussi vaguement du nom de Brian. Cependant, elle se rappelait n'avoir eu presque aucune interaction avec lui. « Je me souviens, chuchota Anna. Il était là. Mais je ne lui ai presque jamais parlé. C'était quelqu'un de silencieux. Je pense qu'après la remise des diplômes, je savais que tu avais trouvé un emploi dans une agence de publicité à Boston. Je connaissais aussi ton appartement. Mais tu semblais avoir quelqu'un d'autre que tu aimais, alors j'ai attendu, » continua le monologue de Brian. Toute l'étendue de son délire devenait évidente. « Quand tu as commencé à sortir avec David, j'ai été dévastée, mais je ne pouvais pas abandonner parce que tu es ma destinée. Pendant le mariage, je regardais de loin aussi. Toi, dans ta robe de mariée, tu ressemblais à un ange. » David serra les poings de colère. Cet homme harcelait Anna depuis plus de 10 ans. Même leur mariage avait été observé. Je savais que vous aviez déménagé dans cette maison aussi. Mais la maison voisine ne s'est libérée que lorsque les Gray ont déménagé. J'ai attendu tout ce temps. Au loin, on pouvait entendre le son des sirènes. David et Anna affichèrent des expressions de soulagement. La police arrive. Brian sembla le remarquer aussi. « Anna, j'ai une dernière requête. S'il te plaît, parle avec moi. Je n'ai pas l'intention de te faire de mal. Je veux juste entendre tes sentiments. » « N'ouvre surtout pas, » dit David à sa femme. Le son des sirènes se rapprochait. Brian sembla commencer à paniquer et se mit à frapper violemment à la porte. « Anna, tu m'appartiens. Je t'aime plus que David. » À ce moment, plusieurs voitures de patrouille arrivèrent. Quand David regarda par le Judas, 3 policiers entouraient Brian. Brian se tenait toujours devant la porte, le couteau à la main. « Anna est ma petite amie. Nous nous aimons » cria Brian aux policiers. « Lâchez votre arme tout de suite. » Brian hésita un instant, mais finit par laisser tomber le couteau au sol. Les policiers le maîtrisèrent rapidement et lui passèrent les menottes. « Anna, ne m'oublie pas. Tu m'appartiens. » Continua de crier Brian alors qu'on l'emmenait. L'un des policiers frappa à la porte. « M et Madame Mitchell. C'est sûr. Veuillez ouvrir la porte. » David ouvrit prudemment la porte. Le policier montra sa carte d'identité et expliqua la situation. « Nous avons appréhendé le suspect. Nous aimerions que vous nous racontiez les circonstances détaillées. » Dans le salon, le couple expliqua en détail les événements de la journée. David témoigna notamment en détail des photos qu'il avait découvertes. Le policier écouta sérieusement et prit des notes. « Nous allons fouiller sa maison immédiatement. La préservation des preuves est importante, » dit le policier. « Vous devriez peut-être rester dans un endroit sur cette nuit. » Quelques heures plus tard, un détective vint rapporter les résultats de la perquisition chez Brian. C'était plus grave que nous l'imaginions. L'expression du détective était grave. Il y a des milliers de photos d'Anna. Plus de 10 ans d'archives. Nous avons également trouvé un journal intime avec des enregistrements détaillés de harcèlement. Anna écoutait en tremblant. Le fait d'avoir été sous surveillance pendant 10 ans sans le savoir pesait lourdement sur elle. Son délire est assez sérieux. Le journal enregistrait les détails de votre vie quotidienne, les heures de travail d'Anna, ses habitudes d'achat, tout. Y avait-il des photos de mariage aussi ? Demanda David. Oui, il y en avait de grandes quantités prises de l'extérieur du lieu avec un téléobjectif. Il y avait même des photos de votre lune de miel. Anna se couvrit le visage de ses mains. Elle était dévastée par la réalité que son intimité avait été complètement violée. Concernant les procédures futures, Brian sera accusé d'intrusion, de violation des lois anti-harcèlement et de dommages matériels. Une évaluation psychiatrique sera également menée, poursuivit le détective.
Il vivait complètement dans un monde délirant. Il semblait croire sérieusement en sa relation avec Anna. Dans de tels cas de troubles délirants, le traitement nécessite souvent une longue période. Cette nuit-là, le couple séjourna dans un hôtel voisin. Il ne se sentait pas en sécurité à la maison. Anna pleura dans les bras de David. Pendant 10 ans, sans le savoir. Ma vie a toujours été sous surveillance. Tout va bien maintenant. Ce type a été attrapé. Je te protégerai. Absolument. David serra sa femme fort contre lui. La semaine suivante, les résultats de l'évaluation psychiatrique de Brian arrivèrent. Il fut diagnostiqué avec un trouble délirant et devait être interné dans un établissement psychiatrique avec une obligation de soins. Cependant, les blessures émotionnelles d'Anna et de David ne semblaient pas prêtes de guérir facilement. 1 an plus tard, Maple Street connaissait à nouveau un après-midi tranquille. Anna était assise sur le canapé du salon, posant la main sur son ventre arrondi tout en contemplant le feuillage d'automne dans le jardin. Enceinte de 8 mois, un doux sourire était revenu sur son visage. Après cet incident terrifiant, le couple avait sérieusement envisagé de déménager pendant un certain temps. Cependant, ils avaient finalement décidé de rester dans cette maison. Ils jugeaient que s'enfuir ne serait pas une solution fondamentale. C'est notre maison. Je déteste absolument l'idée d'abandonner un endroit important par peur, avait dit Anna à l'époque, des mots que David se rappelle encore. Au lieu de cela, ils mirent en place des mesures de sécurité complètes. Des systèmes de caméras de sécurité, des lumières à détecteur de mouvement, des fenêtres et des serrures de portes renforcées. Le dernier système de sécurité protégeait toute la maison. La maison voisine était toujours vide, selon l'agent immobilier. L'incident étant connu dans le quartier, il était difficile de trouver des locataires. Cependant, pour le couple, c'était plutôt une situation rassurante. Bon retour à la maison. Anna se retourna en entendant le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Je suis rentré. Comment te sens-tu? David se précipita aux côtés de sa femme et posa doucement sa main sur son ventre. Je vais bien. Le bébé bouge beaucoup aujourd'hui aussi. David s'assit à côté de sa femme et passa son bras autour de son épaule. Depuis cet incident, leur lien s'était encore resserré. Ayant expérimenté de première main l'importance de se protéger mutuellement, leur unité en tant que couple était devenue encore plus forte qu'auparavant. Il y a eu des nouvelles concernant le cas de Brian, rapporta doucement David. Ah oui? Le traitement se poursuit, mais les délires se sont considérablement améliorés. Selon le médecin, une réinsertion sociale complète prendra au moins plusieurs années. Anna afficha une expression complexe. Le souvenir de la peur ne disparaîtrait pas complètement. Mais en même temps, en tant qu'être humain, elle ressentait aussi un soulagement que Brian reçoive un traitement approprié. Il était malade, lui aussi. Mais ça ne rend pas la chose acceptable. Le soutien des voisins fut également important. Les Johnson et les autres résidents, en apprenant l'incident, veillèrent chaleureusement sur le couple. Martha Johnson passe encore plusieurs fois par semaine avec des plats faits maison. Dans les moments difficiles, on s'entraide. C'est ça, une communauté. Les mots de Martha réconfortèrent grandement le cœur d'Anna. À l'approche du soir, le couple sortit pour une promenade. Depuis que la grossesse d'Anna était entrée dans une période stable, un exercice léger était devenu leur routine quotidienne sur recommandation du médecin. Les salutations avec les voisins étaient également redevenues aussi naturelles qu'auparavant. Le mois prochain, nous connaîtrons le sexe, dit joyeusement Anna. Que ce soit un garçon ou une fille, je les protégerai absolument. La voix de David contenait une forte détermination. Cette expérience terrifiante était devenue un tournant dans leur vie. Ils avaient commencé à réfléchir profondément à ce que signifiait la vraie sécurité, sans se laisser tromper par une gentillesse de façade. En même temps, ils avaient également reconnu à nouveau la valeur des relations humaines vraiment dignes de confiance. Quel nom devrions-nous donner à cet enfant? Que penses-tu d'un nom qui signifie espoir? Comme espérance, suggéra David. C'est adorable. Un nom qui symbolise tout ce que nous avons surmonté. Quand la lune commença à se lever, le couple rentra chez lui. Ils activèrent le système de sécurité et accueillirent la fin de la journée. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit de terreur. Et des jours où ils pouvaient enfin se sentir vraiment en paix étaient revenus. Merci, chuchota Anna en posant sa tête sur la poitrine de son mari. Pourquoi? De m'avoir protégé à ce moment-là. Sans ton intuition, je ne sais pas ce qui se serait passé. Nous formons une équipe. Désormais, quoi qu'il arrive, nous le surmonterons ensemble.
Dehors, la nuit du quartier résidentiel tranquille commençait. La maison voisine, autrefois source de menaces, n'était plus qu'une maison vide. Le couple avait appris de première main que la vraie famille signifie se protéger mutuellement des dangers invisibles et surmonter toute peur ensemble. Et 3 mois plus tard, une petite vie naîtrait dans ce monde. Le couple protégerait et élèverait de toutes ses forces son nouveau membre de la famille qui porterait le nom d'Espérance. Il n'oublierait jamais que la vie paisible du quotidien est en réalité le plus précieux de tous les trésors.